Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez La Parole au temps de Noël, une série de capsules vidéo où je présente quotidiennement les lectures proposées pour la célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, 7 janvier, jeudi, c'est aussi au Canada, au Québec, la fête du Saint-Frère André. Alors, bonne fête, Frère André, à chacun et à chacune d'entre vous. Nous continuons notre lecture de la première lettre de Jean, du chapitre 4, verset 19, au chapitre 5, verset 4. Je vous fais remarquer que cette lettre de Jean, souvent, elle ressemble au livre des Proverbes ou au livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, où on trouve de nombreuses phrases qui semblent presque indépendantes. Elles sont toutes liées les unes aux autres, mais chacune se tient, un peu comme des perles sur un beau collier, là. Chaque phrase est un petit bijou à méditer, à contempler. Alors, je vous invite à reprendre ces textes-là par vous-même et à reprendre chacune de ces phrases-là et à vous demander mais comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit. Alors, reprenons un peu, comme je dis, du chapitre 4, verset 19, reprenons le texte. Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Je vous rappelle que pour Saint Jean, la définition de l'amour ne part pas d'une expérience humaine, mais d'une réalité divine. Et si nous voulons comprendre ce que c'est vraiment l'amour, ce n'est pas en regardant nos expériences d'amour, mais en regardant d'abord comment Dieu agit à notre égard. Et Dieu a envoyé son Fils. Il a donné son Fils par amour pour nous. Et son Fils nous a aimés jusqu'au bout, image du Père, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Il révèle la profondeur de l'amour du Père pour nous. Voilà ce que c'est l'amour. Et ce que Saint Jean est en train de dire, c'est que parce que Dieu nous a aimés, alors nous aimons. Notre amour est une réponse à l'amour de Dieu. Notre amour de Dieu, il va le dire dans un instant, et notre amour les uns des autres. C'est pour ça que nous aimons. C'est son amour qui est premier. Prochaine phrase. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Comme souvent dans cette lettre-là, quand Saint Jean dit « si quelqu'un dit », habituellement, il semble rapporter les propos de ces gens qui ont quitté la communauté, qui ont brisé la communauté, qui ont fracturé la communauté et qui, en le faisant, ont créé beaucoup de blessures à l'intérieur de la communauté. Ils avaient leurs propres idées sur comment suivre, comment être en relation avec Dieu. Un des problèmes, c'est qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Bon, alors, on a parlé de ça plus tôt durant ces 2 semaines de nos lectures. Mais il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Il est en train de dire, ces gens-là, ils ont manifesté non pas de l'amour, mais de la haine. Écoutez, pour l'auteur de cette lettre, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'indifférence. Hein? L'indifférence, c'est de la haine pour lui. C'est la même chose. Il n'y a pas de gris. C'est noir ou c'est blanc. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Et si tu n'aimes pas, alors tu hais. Faut penser dans ce sens-là. Et elle dit, celui qui a de la haine contre son frère, en d'autres mots, celui qui n'aime pas, est un menteur. S'il dit en même temps qu'il aime Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, sans aimer ton frère que tu vois? Bon, ça fait écho à ce schisme, à ce grand débat théologique à l'époque de Jean, mais je pense que ça peut nous parler à nous aussi.
Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais accompagné mon père. Mon père était engagé dans la Saint-Vincent-de-Paul, à notre paroisse. Je l'avais accompagné pour déménager une femme qui venait de se faire expulser de son appartement par le propriétaire. Cette femme se retrouvait à la rue ainsi. Et je me souviens que la propriétaire était là. C'est une femme plus âgée. La propriétaire était là. Elle nous regardait faire. Je suppose qu'elle voulait s'assurer qu'on ne brise rien. Mais en même temps, on voyait qu'elle se sentait mal à l'aise devant nous. Mon père, les autres membres de la Saint-Vincent-de-Paul n'ont rien dit à la femme, mais elle se sentait mal à l'aise. Et finalement, elle s'est éclatée. Elle a dit, écoutez, elle dit, vous me jugez, vous pensez que je ne suis pas une bonne chrétienne, mais je suis catholique moi aussi. Et moi, j'aime le bon Dieu. Regardez, puis elle sort un chapelet de sa poche. Je prie mon chapelet, moi. Je me souviens que mon père n'a pas répondu. Personne n'a rien répondu. On a continué. Si j'avais connu la lettre à Saint Jean, est-ce que j'aurais eu le courage de lui lancer ce que Saint Jean vient de dire? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ta sœur qui est là devant toi et qui va se retrouver dans la rue dans quelques instants? Je ne connais pas l'histoire, puis je connais pas cette femme, et je ne veux pas m'ériger en juge, mais la question se pose pour nous. Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu s'il y a des gens que je refuse d'aimer? En effet, celui qui n'aime pas son... Ouais, pardon. Prochaine phrase. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et c'est presque pas un commandement, c'est comme une conséquence. Si tu fais l'expérience de Dieu, tu vas aimer ton frère. Ça se tient ensemble. C'est un peu comme un rire contagieux. Hein? Quand quelqu'un part à rire, tout le monde qui l'entend, ben, ils ne peuvent pas se retenir, ils commencent à rire. Si on fait l'expérience de l'amour de Dieu, cet amour-là va déborder et va devenir l'amour pour nos frères et nos sœurs. Et alors ça se tient, c'est comme une loi, c'est pas une loi imposée, c'est comme une loi de la nature. Celui qui aime Dieu va aimer son frère, sa sœur. Si tu l'aimes pas, ben c'est preuve que tu n'aimes pas Dieu. Prochaine phrase. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Parce que celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Ça, c'était l'autre critique qui était faite aux opposants, là, ceux qui étaient partis de la communauté. Ils niaient que Jésus, l'homme Jésus, était vraiment le Christ, était vraiment le Fils de Dieu. Pourtant, l'auteur dit, écoutez, si vous dites que vous aimez le Père qui a engendré, vous devriez aussi aimer le Fils qui a été engendré par lui. Tu ne peux pas aimer le parent sans aimer ses enfants. Hein? Les parents ont tellement d'amour pour leurs enfants, tu vas vouloir aimer les enfants si tu aimes vraiment les parents. Alors ici, l'auteur est en train de retisser ce lien, il répète ce lien qu'il y a entre croire Jésus et aimer ses frères et ses sœurs et être en relation avec le Père. Tout se tient pour lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Vous voyez, c'est ça, ça se tient. Nous aimons Dieu, nous aimons les autres quand nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Mais ces commandements, c'est quoi ces commandements? Les commandements de Dieu, tout de suite, nous, on est habitués, on pense aux 10 commandements de l'Ancien Testament. Non, c'est pas de ça que parle Jean. Jean, il est en train de penser à Jésus, qui le soir avant de mourir, il dit, gardez mes commandements. Le commandement de mon Père, c'est que vous croyez au Fils et que vous vous aimiez les uns les autres. Il y en a 2, c'est tout. Jésus avait dit la même chose. Aimez le Père et aimez vos frères et vos sœurs, comme vous-même. Oui, si vous gardez ces commandements, il dit, ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Regardez, ces commandements n'est pas un fardeau si vous êtes en relation avec lui. Parce que si vous êtes en relation avec lui, vous êtes vainqueur du monde. Le monde ici représente les forces qui empêchent d'aimer, qui luttent contre l'amour. Ces forces qui écrasent ou qui corrompent l'amour humain. Nos besoins, et là-dedans, c'est pas juste autour de nous, c'est en nous. Le monde est en nous. Notre orgueil, nos besoins, notre indifférence, tout ça, là, qui fait partie de nous. C'est le monde. Mais nous pouvons conquérir tout ça si nous sommes enracinés en Dieu. Et il finit, or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. La victoire, c'est la foi. Alors, il y a une émission qui s'appelle « La victoire de l'amour ». Ici, Saint Jean dit « Notre victoire, c'est la foi ». Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'accéder à l'amour du Père. Passons maintenant à l'Évangile. Je vous l'ai déjà dit, les évangiles cette semaine sont choisis pour nous aider, pour nous montrer Jésus en train de se manifester, en train de se montrer comme l'envoyé de Dieu. Au baptême de Jésus que nous allons célébrer dimanche, nous allons entendre Dieu le dire lui-même. « Celui-ci est mon Fils ». Alors, Dieu va révéler son identité. Mais Jésus aussi révèle son identité et sa mission aux gens qui sont autour de lui. On l'a vu dans l'évangile de Matthieu il y a quelques jours, quand il se met à annoncer le règne et qu'il commence à faire des miracles, des guérisons qui manifestent la venue du règne. Nous l'avons vu dans Marc, hier et avant-hier, lorsque Marc multiplie les pains, lorsque Marc raconte que Jésus multiplie les pains et que Jésus marche sur la mer, Jésus se manifeste vraiment comme la présence de Dieu au cœur du monde. Et maintenant, nous allons à l'évangile de Luc. Et nous reprenons une des premières scènes dans la vie publique de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Jésus, il se fait baptiser et après le baptême, l'Esprit le pousse au désert, là où il est tenté, et après avoir surmonté ces tentations-là, l'Esprit le pousse encore, mais maintenant vers la mission. Et c'est ce que nous lisons ici. Nous sommes au chapitre 4, nous commençons au verset 14. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, donc dans la puissance de l'Esprit, revient en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Donc, il est en Galilée. Luc parle de sa réputation, il ne parle pas de ses miracles. C'est intéressant. Il met moins d'emphase sur les miracles que Marc ou Matthieu. Mais sa réputation se répand. Et elle vient d'où? De son enseignement dans les synagogues. Et là, il vient à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Évidemment, si sa réputation se répand à cause de son enseignement dans les synagogues, les gens qui sont rassemblés dans la synagogue de Nazareth, ils viennent pour voir Jésus va prêcher. Alors, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Il ouvre le livre et trouve le passage où il est écrit et il cite un extrait d'Isaïe. Je vous lis l'extrait du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Fin de la citation. Un petit mot au sujet de cette citation. Dans le prophète Isaïe, si vous avez suivi les textes d'Isaïe durant tout le temps de l'Avent, vous avez entendu souvent le prophète Isaïe annonçant que Dieu va intervenir, Dieu va venir restaurer son peuple, lui redonner la paix, la joie, la lumière, la liberté.
Et à travers son peuple, il va restaurer le monde entier. Et il va envoyer quelqu'un pour faire ce travail-là, un descendant de David, un nouveau roi, un Messie, qui lui va vraiment agir selon la volonté de Dieu pour faire advenir ce règne de Dieu au cœur du monde. Voilà le texte que Jésus choisit. Jésus referme le livre, le rendit au servant et s'assit. Et tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Voilà son message. Aujourd'hui, ce texte s'accomplit, vous qui l'entendez. Aujourd'hui, ce que les gens attendent depuis le temps d'Isaïe, ça fait 7 siècles, 700 ans que nous attendons que ces prophéties se réalisent, des prophéties qui ont été reprises par les successeurs d'Isaïe, par d'autres prophètes. Cette annonce que Dieu interviendrait qui ne semblait jamais se réaliser, Jésus, avec assurance et calme, dans ce que certains appellent l'homélie la plus courte dans l'histoire de l'Église. Ils ont probablement raison. Une phrase seulement dit « Aujourd'hui, elle s'accomplit ». En d'autres mots, « Je suis le Messie ». Il révèle son identité et sa mission. Et sa mission, quelle est-elle? En suivant les mots du prophète, c'est de porter une bonne nouvelle aux pauvres. Et ça, c'est le cœur de l'évangile de Luc. Jésus, il est la parole qui est adressée aux pauvres que nous sommes pour venir nous ouvrir à l'amour de Dieu. Tous lui rendaient témoignage. Et il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Des paroles de grâce. Chez Matthieu, les gens s'étonnent des guérisons qu'il accomplit. Chez Luc, les gens s'étonnent de sa parole, de son enseignement. Vous savez, mes amis, cet esprit qui a mené Jésus, qui est descendu sur Jésus au baptême, de fait, qui est descendu sur Marie pour concevoir Jésus. Cet esprit qui a été présent dans le sein de Jean le Baptiste, Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, qui a illuminé Élisabeth et le vieux Siméon. Je suis toujours dans l'évangile de Luc, là. Et selon Luc, le même esprit qui est descendu sur Jésus au baptême et qui l'a poussé au désert et qui est proclamé, annoncé à la synagogue de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce même esprit est en chacun et chacune de nous, si nous sommes ouverts à l'amour de Dieu. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Nous avons été consacrés par une onction lors de notre baptême, lors de notre confirmation. Cette onction nous donne une mission. C'est la mission de Jésus, que chacune de nous doit vivre dans son milieu, dans son contexte, avec ses dons, avec ses capacités. Peut-être ne pouvons-nous pas faire des miracles comme Matthieu, comme le Jésus de Matthieu, mais nous pouvons certainement redire la parole de grâce que Jésus. Dans ma vie, je ne connais pas beaucoup de guérisons miraculeuses en moi ou dans les personnes que je connais, mais la parole, elle me revient à tous les jours. Tous les jours, elle me réveille. Cette parole-là, elle est la présence amoureuse de Jésus auprès de nous. Elle nous éclaire, nous inspire, nous donne courage et force, nous dérange, nous relance. Que cette parole vous accompagne tout au long de 2021 et que grâce à cette parole, nous puissions, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre, croire en Jésus et nous aimer les uns les autres. Avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain.